Bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 35. Et je suis très heureux d'accueillir le responsable des deux centres socioculturels du Neuhof, Koutir Keshab. Cher Koutir, bonjour, bienvenue. Bonjour Farouk et merci de m'inviter à cette conversation. Merci à toi surtout de venir. Alors, pourquoi est-ce que Koutir? D'abord parce que c'est quelqu'un qui fait un travail remarquable et que vous connaissez notre orientation. Le cinéma Odyssée n'est pas ouvert uniquement sur le centre-ville, mais il a vocation à être ouvert sur toutes les composantes de la population de Strasbourg. Et comme on dit maintenant, c'est la langue à la mode, tous les acteurs du territoire, comme on dit, c'est-à-dire que c'est autant les gens du centre-ville que les gens qui ne sont pas au centre-ville, qui sont attendus, espérés et bienvenus à l'Odyssée. Alors, la conversation d'aujourd'hui, eh bien, elle est en liaison avec ceci, c'est-à-dire le premier festival des quartiers de l'Odyssée qui va se dérouler du 6 septembre au 11 septembre. 6 septembre, séance d'inauguration, 11 septembre, séance de clôture. Et juste un mot, et je vais demander à Koutir de réagir et de développer. L'idée a été émise par notre équipe sur une idée originale de Jean-Marie Braun, qui a rejoint l'équipe des RCA, pendant les périodes de confinement. Ces périodes de confinement ont été pour tout le monde des périodes de difficulté, de souffrance, et nous sommes partis du constat et de la certitude que les difficultés et les souffrances étaient encore plus fortes pour les populations des quartiers, et que donc il y avait lieu de manifester au nom de l'équité, justement. Et dans le cadre de la belle trilogie fondatrice des valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, il y avait lieu de faire un travail de solidarité en direction des quartiers. Et nous avons décidé de le faire en partenariat avec les centres socioculturels. Et il s'agissait de proposer aux centres socioculturels de susciter la création d'unités de réalisation pour que les films soient réalisés. La parole est au quartier, ou plutôt la caméra est au quartier, et les films réalisés de la sorte, eh bien, ont pour objectif de venir investir l'ensemble de l'écran de la grande salle de l'Odyssée où nous nous trouvons. Alors, cher Koutir, j'ai résumé, j'espère, de façon assez fidèle, la signification de ce festival, des quartiers. Je fais un peu de pub pour cette opération. Et je voudrais te dire, parce que tu es le premier interlocuteur que j'ai contacté, pourquoi tu as accepté notre idée et pourquoi tu t'es impliqué avec beaucoup de dynamisme, comme d'ailleurs les autres centres socioculturels, dans ce projet. Parce que Farouk, notre relation est ancienne, elle ne date pas de cette expérience-là. Je me souviens qu'on avait présenté ici le film Le Neuf au-delà des clichés, oui, qui avait donné lieu à débat. On avait aussi reçu des jeunes de Lyon, je me souviens. Mais notre relation est antérieure à ça, en plus, donc elle est inscrite dans une historicité. Et chaque fois que l'Odyssée nous a proposé quelque chose, ou que nous avons proposé quelque chose à l'Odyssée, ça a toujours matché, et ça a été le cas cette fois-ci. Voilà. Donc il y a une fraternité d'action, de longue date, très bien. Alors, juste pour te donner une information, à l'arrivée, il y a 11 films, dont un a été réalisé par un centre socioculturel qui est extérieur à Haguenau, qui est le centre socioculturel de Haguenau. Et ces 11 films ont impliqué 90 jeunes et moins jeunes liés au réseau des centres socioculturels. Donc, pour faire comme riposte à cette crise, il y a 90 jeunes, c'est qu'un début bien sûr, qui ont joué le jeu grâce au centre socioculturel et qui nous proposent des films. Qu'est-ce que ça représente cela pour toi? Pour moi, franchement, c'est très très important que les territoires puissent s'exprimer à travers différents médias. Nous-mêmes, nous avons créé un studio de télé pour permettre cette participation citoyenne. Et la proposition qui a été faite par
l'Odyssée de permettre aux habitants de ces quartiers de s'exprimer, d'exprimer des émotions. Et comme tu l'as si bien dit, au sortir d'une période qui n'est pas finie d'ailleurs, d'une période vraiment, vraiment difficile. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment, c'était vraiment une excellente idée. Et faire des courts-métrages, on a à peu près l'habitude de le faire dans les centres sociaux, mais que l'Odyssée puisse mettre ce travail-là de créativité et de création culturelle en lumière, c'est tout à fait remarquable. Eh bien, tu vois, je crois que c'est ça qui est bien aussi, tu as parlé des territoires, la périphérie vient au centre. Et je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y ait cette mobilité géographique et culturelle qui fasse que le centre soit parfois un peu périphérique et que la périphérie devienne centrale et vice-versa. C'est ce mouvement dialectique qui est évidemment particulièrement important. Alors, pour continuer, ces 90 jeunes, tu as déjà des échos, ils ont été, c'est une expérience qui a été utile pour eux? Je ne peux parler que pour ceux qui ont participé. Ouais. Tu sais que nous présentons dans ce cadre-là 4 courts-métrages. Oui, il y a 4 sur les 11, il y a 4. Sur les 11, parce que la proposition a suscité un engouement certain. Ouais. Et les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, nous, ça touche une population enfant, ados et adultes. Tout le monde et les salariés aussi. Tout le monde vraiment est entré avec enthousiasme dans cette aventure. Je pense que ça se verra à l'écran. Alors, citons les 2 centres socioculturels qui sont les tiens. Alors, nous gérons le centre social et culturel du Neuf, c'est son nom historique, et nous avons pris en gestion en 2015 le centre socioculturel de Zélie-Bassin, qui est situé un peu plus au nord, et donc au Neuf, nous gérons le centre socioculturel. Donc, grâce soit rendue, et toutes nos félicitations à ces 2 centres et à leur sympathique, compétent directeur, Coutille. Mais les jeunes, pour eux, tu as eu des échos, ça les a intéressés de participer à cette opération. Je sais que j'ai eu beaucoup de liaisons téléphoniques avec les responsables de ces groupes, Malika pour un des films et d'autres, dont je ne peux pas tous les citer, mais je sentais, moi, qu'il y avait une véritable émotion. Et alors, est-ce qu'on fait ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec, là aussi, à Schiltigheim, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'on peut se permettre de faire ceci, cela? Alors que j'ai remarqué que, parce que notre démarche, c'était d'être le moins contraignant possible. C'est-à-dire, il n'y a pas des gens qui sont d'un côté des sachants, et de l'autre, des gens qui sont des exécutants dociles des consignes données par les sachants. Là, l'objectif, c'était que, en toute souveraineté, les groupes de jeunes et moins jeunes constitués décident, choisissent eux-mêmes le sujet qu'ils vont faire et mènent à bien la réalisation et la concrétisation du sujet choisi, parce que nous sommes persuadés qu'à l'intérieur, enfin dans les quartiers, dans les territoires, il y a un vivier de créativité qui parfois est peut-être beaucoup plus riche encore que la créativité que peut avoir un bobo de centre-ville qui est tout le temps, tout va bien, enfin tout va moins mal, il n'y a pas de problème, et puis donc, mais dès qu'on est confronté à des problèmes plus durs, plus âpres, forcément ça stimule la créativité. On a quelque chose à raconter, parce qu'on a des souffrances qui sont plus aiguës. Je n'irai pas, moi, jusque-là à comparer le niveau de créativité. Ce qui est certain, c'est que dans les territoires, oui, ce niveau de créativité est important. Et dès qu'on donne la chance aux habitants de pouvoir se saisir d'un média d'expression, ils s'en saisissent. Enfin, il faut les accompagner un peu, leur redonner confiance. Et c'est à mon avis là que se situe la différence. C'est que les habitants du quartier, la problématique, c'est que pour la plupart, ils ont arrêté de rêver, mais ils ont une puissance en eux qu'il faut savoir aller chercher. Il faut les accompagner pour qu'ils expriment ces rêves et qu'ils les réalisent, parce qu'ils sont en capacité de réaliser. C'est tout notre travail, c'est dire aux habitants jeunes et moins jeunes, oui, vous pouvez rêver, et en plus, vous pouvez réaliser vos rêves. Et
tout notre travail, c'est d'accompagner les gens à réaliser leurs rêves. Et donc nous, la culture, on l'accueille à bras ouverts, mais on ne veut pas justement ce rapport de dominant à dominé, c'est-à-dire de sachant à des gens qui sont là. Et aujourd'hui, il y a cette dichotomie entre la culture professionnelle et les pratiques amateurs. Je trouve que la ville va vraiment aujourd'hui dans le bon sens parce que la fracture a tendance à se réduire. C'est une volonté que je sens en tout cas de la part de la ville. Et nous, on est dans cette volonté qui est toujours une co-construction. On n'est pas les gens ni les uns au-dessus des autres, ni les uns en face des autres, mais les uns avec les autres pour construire, et que bien sûr les professionnels de la culture ont énormément de choses à ramener, mais pas en simplement plaquant un projet sur un territoire, mais en prenant le temps de co-construire avec les habitants. Et oui, ça c'est merveilleux, et c'est là que la culture joue son rôle de développement social. Tu as en tout cas utilisé une très belle expression, ils ont une puissance en eux, les acteurs et actrices des territoires, qui ne demandent qu'à pouvoir être affleurés au grand jour et être mis en valeur. Et je suis très heureux que grâce à vous, eh bien, nous puissions modestement, mais réellement, contribuer à cette aventure-là, car c'est une aventure dont j'espère qu'elle se prolongera sur les années suivantes et qu'elle deviendra une habitude ici à Strasbourg, une tradition, mais une tradition innovante et une tradition surtout de fraternité, d'expérimentation de la fraternité. C'est ça c'est de ça que meurent les sociétés, de cette absence de fraternité qu'on peut constater, qui doit justement être mise en place à l'occasion d'une crise sanitaire comme celle dont, comme tu l'as dit, nous ne sommes pas encore sortis. Alors, cher Coutir, je suis aussi très fier au nom du type de l'Odyssée d'avoir pu, que l'Odyssée ait pu réunir un jury qui quand même, c'est pas rien. Le jury est présidé par un réalisateur français de grand talent, Bertrand Bonello. Il y a une figure légendaire, et là, d'une humilité, d'une simplicité formidable, Gilles Jacob, qui a été pendant plusieurs décennies, enfin 30 ans au moins, impliqué dans plus de 30 ans même, dans le Festival de Cannes, dont il a été le délégué général, puis le président, et que je salue, Gilles Jacob. C'est une grande leçon pour quand même un petit cinéma comme l'Odyssée, une expérience qui est quand même, mais qui est porteuse d'espoir, qui concerne 11 films. Eh bien, ces deux personnalités ont accepté de jouer le jeu et d'être membres du jury. Mais il y a d'autres aussi cinéastes, il y a Myriam Tonelotto, il y a également des gens des médias, Sophie Rosenzweig de Arte, il y a Nathalie Chifflet, correspondante à Paris, spécialiste cinéma des ENA, il y a la présidente de l'Amicale Femmes du Conseil de l'Europe, le jury à sa demande. Il y a les élus aussi, Muriel Fabre, vice-présidente de l'Eurométropole, et Hervé Polisi, qui est chargé de la coordination des quartiers. Et j'ai oublié quelqu'un. Zora. Et la déléguée de la fédération du Bara, des centres socioculturels, Zora, le nom de famille. Amouladj, voilà. Mais parle plus fort, hein, qu'on t'entende. Zora Amouladj. Nous sortons d'une réunion Zoom qu'on a fait avec eux, donc avec des gens du jury, et il y a Myriam Tonelotto, je vous l'ai dit aussi, comme documentariste, réalisatrice, qui a eu une belle idée d'offrir comme talisman en quelque sorte un objet personnel de chacun des membres du jury, et ce sera à nous de les dispatcher entre les gagnants, parce que dans ce festival, je profite de l'occasion pour le dire, tout le monde est gagnant. Nous ne sommes pas dans une logique exclusive, toi tu es le premier, toi tu es le dernier, donc tu n'es rien.
l'essentiel, comme disait Pierre de Coubertin, c'est de participer et tout le monde gagne, et y compris des choses. Le premier prix sera 1500 €, si j'ai bonne mémoire. Le deuxième prix, 1000 € qui seront donnés au centre socioculturel à chaque fois, pour qu'ils puissent se préparer pour d'autres jours. Après, ça, c'est au centre socioculturel de décider comment ils vont utiliser l'argent. Il y aura un troisième prix, 500 €, un prix spécial du jury, 500 € aussi, et les 7 autres films vont avoir un prix de 200 € pour participer, et chaque fois ça sera motivé, et la délibération du jury aura lieu donc vers la fin du festival, et sera annoncée le 11 septembre à partir de 19h30. C'est la montée des marches, pourrait-on dire. C'est tous les soirs à partir du 6 septembre à 19h30. Voilà. C'est quand même bien, non? Je crois que ça, les gens dans les quartiers, ils sont contents d'avoir des cinéastes professionnels, parce que c'est pas des non-professionnels qui jugent des forces, qui serait bien aussi, mais parce qu'on est tous égaux, comme disait l'autre. Mais là, c'est en plus des grands professionnels du cinéma, des médias, qui... Moi, je suis vraiment ravi, et j'estime que c'est ça, en tout cas, aussi que doivent servir les espaces culturels. C'est des espaces de médiation qui font se rencontrer des gens qui, par ailleurs, peut-être n'auraient pas pu se rencontrer. Des gens qui produisent et des gens qui consomment ne se rencontrent qu'à travers un spectacle, qu'à travers un film. Là, ce sont des personnes qui vont se rencontrer. Des espaces comme l'Odyssée permet cela, et c'est pas n'importe qui en plus. Ce sont des gens qui ont marqué le monde de la culture. Et je suis certain que les habitants vont se sentir honorés déjà. Et ils sont en tout cas contents. Alors, ce que je veux dire, c'est, du point de vue de l'Odyssée, c'est les centres socioculturels, les groupes qu'ils ont réunis, la population des quartiers, des différents centres socioculturels de Strasbourg et de l'Eurométropole, qui nous honorent de leur participation et de leur présence. Parce que c'est justement cette mixité qui est quelque chose de particulièrement important, parce que qui dit mixité dit fraternité. Et le lien ne peut se faire que dans le respect mutuel. Voilà, dans le respect mutuel, mais autour de la défense de valeurs communes. Par exemple, l'égalité homme-femme, etc. etc. Voilà. Ça, c'est un point qui est important. Ce que je voulais dire, c'est que il faut que vous vous prépariez à être probablement sollicité par des médias, parce qu'il y a 2 médias, Alsace 20, et ça je les salue et je les remercie, Olivier Anne, Lionel Augier et toute leur équipe dynamique, compétente, sympathique, chaleureuse, qui ont accepté de suivre ce festival, donc non pas de rendre compte de qu'est-ce qu'on fait quand on vient, quand on fume son cigare, c'est pas bien de fumer un cigare, mais, ou quand on allume les projecteurs, etc., mais qui vont suivre les différents groupes impliqués dans la réalisation des films. Et surtout, Alsace 20 a décidé de diffuser, alors je ne sais pas quand ils vont le faire, ça ils sont souverains, là aussi c'est leur antenne et ils décident librement, ils vont diffuser les 11 films, donc leur donner une existence encore prolongée. Nous allons les mettre sur notre chaîne YouTube l'Odyssée pour l'instant, pour que les gens viennent voir ici. C'est important que ça ne soit pas encore ouvert, notre chaîne YouTube de l'Odyssée. Et le deuxième média qui va couvrir ce festival, c'est-à-dire les différents groupes, on a déjà eu un premier contact avec une journaliste très compétente. Ce sont les DNA, Dernières Nouvelles d'Alsace. Et donc, je pense qu'il y aura un article déjà le dimanche 5 septembre sur cela. Donc, tu vois... Il me semble qu'ils ont déjà commencé à prendre attache avec... Ben voilà, c'est bien. J'ai eu quelques remontées de mes collaborateurs, et c'est très bien. Tu vois, quand le territoire dit périphérique occupe le centre, ça donne
c'est comme dans plus les eaux sont mêlées, plus les eaux des mers sont riches en poissons. Bon. Eh bien, c'est un signe et la médaille qu'on va donner à chaque participant, il y a un beau symbole de deux mains qui s'étreignent, c'est-à-dire de solidarité, quoi, de générosité et de fraternité. Est-ce que je te remercie en tout cas d'avoir participé. Si tu as l'occasion, parce que je ne connais pas tous les autres responsables des centres sociaux culturels de Strasbourg et d'Eurométropole, s'ils veulent venir participer à une conversation, notre cœur et nos bras et nos conversations leur sont ouvertes aussi. Et je te laisse maintenant, cher Coutille, le mot de la fin, simplement après t'avoir arraché de toi, car nous avons les moyens de vous faire parler. Il y a la promesse qu'on pourra continuer l'année prochaine. Enfin, j'espère que vous serez motivés pour continuer et faire la deuxième édition du Festival des quartiers de l'Odyssée. Écoute, on a l'habitude de dire une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va faire mentir cet adage. Et oui, il faut l'inscrire, évidemment, c'est une véritable première pour ce qui nous concerne. Et nous, on a qu'une hâte, c'est de recommencer l'an prochain. Et au regard de l'engouement que ce projet a suscité auprès des jeunes, des habitants, aussi bien que des professionnels, moi je ne doute pas que l'an prochain, il y aura encore plus de centres ou de structures qui souhaiteront y participer. Et donc, il y aura une offre plus enrichie. Personnellement, j'ai été subjugué par la richesse des idées. J'ai lu les pitchs, j'étais subjugué par la richesse des idées proposées. C'est assez extraordinaire. Centre de créativité, voilà, comme je disais. Ben, j'espère qu'ils viendront nombreux, les gens de la périphérie, entre guillemets, les gens du centre aussi, qu'il y aura ce mixage fécond qui se déroulera ici, à l'Odyssée, le cinéma de la ville de Strasbourg. Cher Coutille, merci beaucoup. À très bientôt. En tout cas, le 6 septembre, pour l'inauguration, tu seras là, bien sûr, et à la clôture aussi. Et pour tes poulains, les 4 films en concurrence, ben je dis un grand merde, c'est-à-dire bonne chance. Hein. Merci. En tout cas, pour nous, l'essentiel, c'est vraiment de participer. Merci. Au revoir. Merci.